Salut à tous la team et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je comprends pas. Alors aujourd'hui on va parler du cas Michael Jackson et du reportage qui va bientôt être diffusé en France, Leaving Neverland en français, quitter le pays imaginaire, donc le pays de Michael Jackson. Ce documentaire porte sur deux nouvelles accusations de pédophilie supposée. Donc en gros c'est un documentaire qui est filmé où tu vois les deux mecs raconter ce qui s'est passé. Et pour parler de ce documentaire, j'avais envie, pour ceux qui sont plus jeunes et qui ne connaissent pas, mais je pense que c'est pas possible, de vous expliquer qui était Michael Jackson à l'époque. C'est-à-dire que Michael Jackson, à l'époque, tu prends toutes les stars d'aujourd'hui, même des stars que j'adore, des Bruno Mars et tout, à côté de Michael Jackson à l'époque, c'est ton gamin qui fait une kermesse dans une maternelle, qui est déguisé en pot de fleurs, etc. C'était pas une star, c'était une légende. Tous les enfants voulaient être amis avec Michael Jackson. Tous les enfants voulaient des cassettes, des disques de Michael Jackson. On a tous dansé le moonwalk dans la chambre. On a tous écouté Dangerous à s'en faire. C'était dangereux pour les oreilles. On s'est fait scier les oreilles avec Dangerous. Tout le monde voulait être Michael Jackson. C'était une légende. Et c'est quelqu'un qui a toujours fait des dons pour les associations contre le sida, fait des chansons caritatives, était à l'origine de nombreuses associations comme Heal the World, soigner le monde en français, qui a filé des millions et des millions et des millions de dollars à des enfants qui étaient atteints du cancer, à tout ce que tu veux, et qui a toujours fait des chansons engagées. Des chansons très engagées. Comme par exemple, They Don't Really Care About Us, par exemple, j'en ai plein, je les ai pas toutes en tête, Heal the World, par exemple, la chanson sur l'environnement, je me rappelle plus le titre, mais vous vous en souviendrez pour moi. Donc c'est quelqu'un qui a toujours dit aussi des choses engagées et importantes. Man in the Mirror, voilà, où il dit la première personne que je dois changer quand je me regarde dans le miroir, je sais que c'est moi. Donc voilà, c'est toujours des choses altruistes et intéressantes. Et là, il est accusé par ces deux mecs. Et on va essayer de rester impartial. Tu peux être fan de Michael Jackson et dire s'il est coupable, il est coupable. Sauf que c'est bizarre. Il y a eu, je crois, un grand procès, où il a été poursuivi par le FBI. Il y a eu des enquêtes à son domicile. Ils ont vérifié 18 ordinateurs portables. Ils sont allés chez lui à l'improviste. Ils ont tout fouillé, ils ont tout vidé, ils ont arraché les murs, le plafond, la moquette, tout. Ils n'ont jamais trouvé l'once de quoi que ce soit. Tous les enfants qui ont été chez lui, Macaulay Culkin en particulier, la star de Maman j'ai raté l'avion, qui était le plus grand ami de Michael Jackson à l'époque, donc en tant qu'enfant, a toujours dit non. Il était extraordinairement gentil, extraordinairement doux. Il a jamais rien fait à des enfants. C'est juste que ce mec, c'était un enfant dans sa tête, parce que je rappelle qu'il n'a pas eu d'enfance, et donc il s'est dit, il pensait pas à mal, lui. Lui, c'est quelqu'un, voilà, t'invites ton pote pour une soirée pyjama, voilà. Nous, ça nous paraît bizarre, parce qu'on est différents. Mais pour lui, c'était normal. Il voit pas le mal là-dedans. J'essaye de rester impartial. Les accusations qui ont été jetées, c'est bizarre parce qu'elles ont été jetées par deux personnes qui ont toujours juré, quand ils étaient gamins, même plus tard, que jamais Michael Jackson ne leur avait rien fait. Ils ont juré devant une cour. Ils ont juré sur la Bible. Et là, subitement, d'un coup, ça y est. Ce reportage est unilatéral puisqu'il n'y a pas de contre-enquête, personne défend Michael Jackson, c'est uniquement à charge, c'est à vomir. Des histoires de tripoter la quiquette des gosses, de se branler dans les escaliers, c'est ignoble. Et moi, je suis étonné parce que quand je suis allé fouiller dans un peu les dossiers des accusateurs, il y en a un qui a été un très grand chorégraphe qui a été lancé par Michael, puisque quand il était petit à 8 ans, il dansait déjà, il a dansé sur la tournée Bad. Il s'est toujours bien entendu avec Michael. Le jour où il n'a pas été reçu à un casting, il a commencé à balancer une accusation. L'autre, j'ai pas tout vu exactement, mais il y en a un autre, Jordan Chandler, le premier cas qu'il y avait eu à l'époque. Son père, je crois, s'est suicidé. Je veux pas confondre les deux, parce qu'il a avoué qu'il avait menti pour l'argent. Donc comment prêter foi à des accusations pareilles? Parce qu'en fait, si tu enlèves tout le brouhaha médiatique, parce que je pense que Michael Jackson dérangeait beaucoup, si tu enlèves tout le brouhaha médiatique, en fait, des accusations, on n'a pas tant que ça. Et il n'y a jamais eu, en 13 ans de procès, aucune preuve de quoi que ce soit. Alors le trouver loufoque, le trouver bizarre, le trouver tout ce que tu veux, oui. Mais là, si vous vouliez mon avis, je vous le donne. C'est une impression, je peux me tromper. Je mets de côté le fait que je sois fan de Michael Jackson. Pour moi, cet homme a toujours été innocent. Et ce sont des gens qui veulent du pognon. En tout cas, c'est ce qui me semble. Il n'y a aucune preuve. C'est juste des gens qui se filment. Moi, je peux accuser n'importe qui en me filmant. Ah oui, alors lui m'a tripoté la nouille. Voilà. On peut pas prêter foi à des accusations pareilles. Il n'y a aucune preuve concrète, aucun truc dans la réalité. Quand on sait que c'est des gens qui ont quand même un passé trouble.
Bien sûr, j'espère ne pas me tromper, auquel cas ça me ferait beaucoup de peine pour eux, mais ça semble très bizarre. Et ce documentaire, pour moi, il est quand même très américain. C'est-à-dire que nous, on essaie d'être objectif. Quand on fait une émission, il faut, voilà, être impartial, être objectif. Eux, c'est beaucoup Living Neverland. Un reportage que vous n'oublierez jamais. Tu sais, déjà d'entrée, ça te met dans le Glock pour te dire Michael Jackson, c'est caca boudin. Et là, ce qui est très, très dommageable, c'est qu'il y a des tas de radios qui ont commencé à enlever les playlists de Michael Jackson. Il y a un épisode des Simpsons qui a été supprimé. Il y a des tonnes de choses sur Michael Jackson qui disparaissent. Et je pense que ça n'est pas bon. Parce qu'on n'a pas de preuves. Contrairement à R. Kelly, on n'a pas de preuves. Donc, on peut pas cracher sur l'héritage de quelqu'un. Là, dans ce reportage, on le fait passer pour un ogre, quelqu'un qui aurait été gentil à l'extérieur, mais en fait, c'est un monstre, une bête fauve, une horreur, etc. Je vous le dis, je peux me tromper. Je sais pas ce que vous en pensez, la team. Je veux vos avis. Je vous ai fait une vidéo longue parce que c'était important. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous regarderez le reportage, vous ferez votre avis, partagez au maximum cette vidéo, donnez-moi vos avis, c'est très important. Voilà, je pense que Michael Jackson, c'est quelqu'un qui a fait rêver des millions de personnes. On a tous grandi avec lui. Ça a été quand même un génie dans son domaine. S'il est coupable, c'est une ordure, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, j'attends vos avis, la team. J'espère vous avoir un petit peu éclairé. Vous regarderez tout ce dont je vous parle. Vous pouvez aller par exemple sur Wikipédia, Google et compagnie. Vous verrez un petit peu le cas. À chaque fois, il y a toujours eu un truc bizarre. Soit il voulait de l'argent, soit ci, soit là. Voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui dérangeait. Je pense qu'il est... Je dirais pas qu'on l'a tué, mais je pense que sa mort n'est pas forcément accidentelle. Voilà. Et qu'il allait rapporter beaucoup d'argent, mais il disait aussi pas mal de choses vraies dans pas mal de ses morceaux. Il avait commencé à parler un peu des Illuminati, des francs-maçons, mais je vais arrêter, sinon après on va me décapiter. Moi, j'ai pas envie de, voilà. Allez, la team, je vous aime et who's bad? C'est ça la vraie question. Qui est mauvais?